La rubrique recherche avec monsieur Éric Gaïdra. Vous êtes directeur adjoint d'une unité mixte de recherche entre l'Université Montpellier 3 et le CNRS qui s'intitule ASM pour Archéologie des sociétés méditerranéennes. Bienvenue. Peut-être quelques mots pour nous présenter cette UMR. Merci pour l'invitation. Une UMR, oui, qui a une longue histoire et avec un autre partenaire important et historique qui est le ministère de la Culture. Et une longue histoire d'amour, un mariage de raison et d'amour avec l'Université de Montpellier 3 depuis 2003. Donc voilà, une histoire somme toute relativement jeune. Et une UMR qui désormais compte dans le paysage national. Tant par le volet recherche que par le volet formation, bien sûr, et puis avec cet acquis important et récent du LABEX que nous avons décroché avec d'autres équipes et qui est porté par l'Université Paul Valéry, donc le LABEX Archimède. D'accord, un laboratoire d'excellence, ce qui signifie que ça positionne Montpellier, j'imagine, dans l'univers de l'archéologie française comme un pôle d'excellence. Absolument, donc on est une des plus importantes équipes sur le plan national, donc avec bien sûr une dimension internationale et une orientation méditerranéenne. D'accord, alors peut-être dans la région, je sais qu'il y a des fouilles qui sont menées dans la région, dans des villes très anciennes comme Latte, Narbonne. Alors ces fouilles, oui, donc ce qu'on appelle des fouilles programmées, donc avec deux programmes très importants qui sont actuellement au cœur de notre dispositif, qui sont sur le site de Latte, de Latara, l'antique Latara, et sur un ensemble de sites sur les communes de Narbonne et de Gruissant. Donc deux chantiers programmés qui illustrent en fait à dimension internationale, bien sûr, avec un très fort rayonnement à l'étranger, mais qui témoignent aussi vraiment de notre implication sur le plan régional, avec des partenariats, notamment pour le Latte avec la communauté d'agglomération de Montpellier, et pour Narbonne avec la région Languedoc-Roussillon, et dans le cas de Narbonne, encore une fois, avec le soutien du LABEX Archimède. Donc voilà deux programmes phares pour l'instant de notre équipe, et qui vont être encore amenés à se développer dans les années futures, et qui jouent un rôle, bien sûr, de recherche au sens strict du terme, avec l'acquisition de données, ce qui est fondamental, bien sûr, mais aussi au niveau de formation, puisque c'est l'occasion de former à la pratique de l'archéologie des étudiants, notamment de Montpellier, mais aussi d'autres universités françaises et étrangères. Alors, les images qui défilent concernent quoi, des fouilles à Latte ou à Narbonne? Alors là, sur cette image très précise, c'est un peu difficile à dire. C'est retour au laboratoire. Surtout que ce sont en grande partie les mêmes personnels qui tournent. Donc là, c'est à Latte, je reconnais une collègue restauratrice. Donc voilà, dans les locaux historiques, on va dire, de notre UMR à Latte, plus pour longtemps, on l'espère. Donc avec différentes séquences qui nous montrent toute la chaîne opératoire depuis le travail de fouille à proprement parler, qui est vraiment qu'une étape de la recherche, et avec ensuite tout le traitement des données, leur exploitation en termes scientifiques. D'accord, donc c'est les deux principaux chantiers de fouille dans la région. Voilà pour l'instant, qui ne sont pas les seuls. On compte environ en moyenne une dizaine d'opérations, et ça a toujours été un petit peu la marque de fabrique et la spécificité de l'archéologie en Languedoc-Roussillon. C'est cette importance des fouilles programmées qui sont, on va dire, une démarche de recherche fondamentale. Donc on est la région, effectivement, en France où on compte le plus grand nombre de ce genre d'opérations. Parfait. Et vive l'archéologie montpelliéraine. Merci. Merci à vous.